Où sont les boucles d'oreilles? Nous les prenons. La charmante demoiselle est avec moi. S'il te plaît, Jamila. Je suis en retard pour ton anniversaire. Je ne t'avais pas encore acheté de cadeau. Oh, je t'ai fait peur? J'étais perdue dans mes pensées. Je t'ai préparé un bon thé à la camomille. Ne reste pas assise là avec ton peignoir mouillé. Tu veux que je te peigne? Non. Habille-toi et viens. Maman? Oui, ma petite chérie. Il s'est passé quelque chose de bizarre. Tout à l'heure, dans le centre commercial, un inconnu a voulu m'acheter un cadeau. Oh. Quel idiot, celui-là. Il devait vouloir te draguer. Tu l'as envoyé au diable, j'espère. Il me connaissait, maman. Il m'a appelée par mon prénom, en fait. Donc vous vous connaissiez? C'était la première fois que je le voyais. Alors comment il connaît ton nom? C'était vraiment bizarre. Après, il a dit qu'il ne m'avait pas acheté mon cadeau d'anniversaire et que je devais l'accepter. Mon Dieu, mon Dieu. Raconte-moi tout depuis le début. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je flânais dans un magasin. J'ai aimé un foulard. Alors j'ai demandé son prix à la vendeuse. Je l'aurais bien pris, mais c'était trop cher. Et? Donc là, j'ai reposé le foulard à sa place. Alors la fille m'a demandé ensuite si je voulais acheter le foulard ou non. Je lui ai dit non parce qu'il était trop cher. Et c'est là que l'homme est arrivé et qu'il a dit « on le prend ». Ça veut dire qu'il t'observait. Je n'en sais rien, maman. Qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que j'en voulais pas, bien sûr. Et là, il m'a parlé de mon anniversaire. Je suis partie, j'ai quitté le centre commercial. Mais enfin, tu ne lui as même pas demandé comment il te connaissait, ni comment il connaissait ton prénom? Non, il m'a vraiment prise au dépourvu. J'ai eu peur. Je me suis enfuie. Et tu crois qu'il t'a suivi? Non, il est resté là. Mais en fait, j'en sais rien, j'ai pas regardé. Tu dois forcément l'avoir déjà rencontré, sinon comment il saurait ton prénom? Non, non, maman. À quoi il ressemble? Et quel âge tu crois qu'il a? Je crois qu'il a la cinquantaine. Il a une moustache, une barbe. Il est brun, et il a quelques cheveux blancs aussi. Eh bien, alors, c'est peut-être un de tes anciens clients au café, non? C'est possible qu'il t'ait vu un jour là-bas, par exemple. Tu ne crois pas? C'est pas ça. Ou alors il te connaît de l'agence. Maman, combien de gens je connais de l'agence exactement? Mon Dieu, c'est louche. Tu as forcément déjà rencontré cet homme, mais tu ne t'en rappelles pas. Je suis sûre que ça te reviendra d'un coup, tu vas voir. Tu sais, moi, ça m'arrive tout le temps. J'essaie de me rappeler d'une chose pendant des jours. J'y pense des jours, des semaines même parfois. Et là, d'un coup, pouf! Ça me revient. Allez, va vite t'habiller ou tu vas attraper froid.
En vous remerciant, madame. À bientôt. Oui, au revoir. On vous rappellera très bientôt pour les soldes. Très bien. Merci pour votre visite. Monsieur, le téléphone. Qui est-ce? Yasmine Chayak. Yasmine? Allô, oui, Kazim, j'aurais une question à te poser, s'il te plaît. Est-ce que tu as rencontré Jamila aujourd'hui? Qui ça? C'est ma fille. Tu l'as rencontrée, oui ou non? Non. Dis-moi la vérité. Je ne la reconnaîtrais pas si je la voyais. Tu l'as cherchée, n'est-ce pas? Tu l'as vue et tu l'as suivie. De quoi est-ce que tu parles? J'ai même oublié quel âge elle avait. Jure sur tes enfants que tu ne l'as pas vue. Même par hasard. Jure-moi que tu ne l'as pas croisée. Je te jure que je ne l'ai pas vue. Qu'est-ce qui se passe? En fait, un homme est venu l'embêter aujourd'hui. Il est venu lui parler dans un magasin. Il connaissait son prénom, alors moi, j'ai cru que c'était toi. Non. Ce n'est pas moi, enfin. Et je ne chercherai pas à la voir. Par contre, si toi, tu lui as parlé de moi, Je te jure que je ne lui ai rien dit sur toi. tu avais juré aussi de ne jamais m'appeler. Tu sais, je n'avais pas le choix. Il faut que je trouve l'homme qui a ennuyé ma fille aujourd'hui. Écoute, Yasmine, nous deux, nous avons chacun nos familles. Ne cherche pas d'excuses. Excuse pour tout faire exploser. Ce n'est pas une excuse. Peu importe. Inutile de me déranger. Tu n'as décidément pas changé. Jamila, il m'appelle au salon, je dois y aller. Tu m'entends ou pas? Oui? Habille-toi pour ne pas prendre froid. Bois ton thé et repose-toi. Ok. Bonjour. Bonjour Kamal. Bonjour à tous. Où est mon père? À la maison. On ne pourra pas tout prendre. Soit il faut 2 camions, soit on fait 2 voyages. Il ne faut pas compter la pâtisserie. On la déménagera nous-mêmes. Bon, alors on amènera un camion plus grand et on fera un seul voyage. Mais il faudra que vous soyez prudent. Il ne faudra rien casser, s'il vous plaît. Bon. Faites-moi un bon prix et ça marche. Bon, je vous fais une remise de 200 dernier prix, hein. C'est d'accord. Faisons Bonne comme journée. Au revoir, madame. Merci. Bonne journée. Tu es au courant? Chut. Ne dis pas un seul mot. Je suis folle de rage. L'argent de mon fils est parti. Comment as-tu pu? Mais j'ai perdu mon travail, moi aussi. Tu appelles ça un travail, hein? Comment as-tu pu t'engager, tout en sachant que c'était illégal? Tu ne dirais pas ça si tout s'était bien passé. 20 000 livres. 20 000 livres. Disparus. J'avais bon espoir que ça marche. Je pouvais pas deviner que ça tournerait mal. Tu aurais dû. Tu aurais dû y penser avant. Ok, maman, c'est bon, j'ai compris. Kamal, S'il te plaît, ne dis rien, papa. pourquoi je dirais rien?
Pourquoi, hein? Pourquoi tu t'évertues à travailler illégalement? Tu veux t'attirer des problèmes? Vas-y, dis-lui. Il n'y a pas assez de travail, c'est ça? Tu peux pas vendre autre chose? Je le savais. Je le savais d'avance que ça arriverait. Quand tu as commencé, tu ne t'es jamais dit que tu pouvais te faire attraper et que tout l'argent investi partirait? C'est pas son argent. Alors il s'en fiche pas mal. Je vais rembourser ton fils. Jusqu'au dernier centime. Ne t'inquiète pas, ça va pas en rester là. Et comment? Comment tu vas trouver l'argent? Tu verras quand je l'aurai rendu. Ne t'avise pas de retourner te battre pour gagner cet argent. Non, pas ça. S'il te plaît, Kamal. Il n'y a aucune chance parce que Monsieur Samy s'en est mêlé. C'est un travail que je ne pourrai plus faire. Et ça, c'est grâce à toi. Espèce d'idiot. Tu es vraiment bête. À vouloir encore retourner te battre. Tu es stupide ou quoi? Tu n'as donc rien dans le crâne? Je veux rien devoir à personne. Et à qui tu dois de l'argent, hein? À ton frère? Karim ne t'obligera pas à lui rendre. Tu peux lui rendre petit à petit. Mais tu dois d'abord penser avec ta tête. Et cesser d'être stupide. J'ai pas fini de parler. J'ai compris. Bien. On loue une nouvelle maison. On a beaucoup de dépenses et on ne peut pas compter sur lui. Il a jeté ce qu'il avait par... Oh oh. Tu veux qu'on passe un moment ensemble sur le bateau? J'aimerais bien. Mais ton père veut aller jouer au golf, alors je crois qu'on va y aller. Oh non. Mon père passe plus de temps avec toi, c'est pas normal. Non mais attends, il a pas dit que c'était sûr, il a dit peut-être. Alors va lui demander, pour qu'on puisse s'organiser. D'accord, je vais aller lui demander. J'éteins ton ordinateur. Ok, vas-y, vas-y. Allô? Qui êtes-vous? Disons un ami. J'ai dit qui êtes-vous? D'où vous me connaissez? En fait, on a des amis en commun. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qui êtes-vous, monsieur? Et dites-moi ce que vous voulez. Pourquoi penses-tu que je veux quelque chose? Bon, si c'est comme ça, je vais prévenir la police. Stop, mademoiselle. Es-tu vraiment sûre d'avoir le courage d'aller à la police? Si je n'avais pas été là, c'est toi qui aurais eu des problèmes. Je vous le demande pour la dernière fois. Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous me voulez? Tu n'as qu'à demander à ton petit copain qui je suis. Passe-lui le bonjour de Farouk. Et demande-lui pourquoi ces sacs ont été confisqués. Ah. Et aussi, dis-lui d'arrêter de jouer avec le feu parce que ça brûle. Et que c'est très dangereux. L'imbécile.
Pourquoi tu m'attires des problèmes? Pourquoi un homme nommé Farouk me dérange? Arrête de t'en prendre à moi. Ok, je vais aller prendre mes affaires. Alors? Alors on va au golf. Ah. C'est comme ça. Alors on fait quelque chose après le golf. Tu viens aussi? D'accord. Chut, pas de ça ici. Quel imbécile. Son mari est parti tout d'un coup après toutes ces années de vie commune. Et Salma est alitée depuis. La pauvre femme. Son mari ne pense à rien d'autre que ça. Il est décidé à divorcer. Il lui a dit « Je te laisse tout ce que j'ai si tu acceptes de divorcer. » Tu te rends compte? C'est pas croyable, non? Eh oui, les hommes n'ont vraiment pas de cœur. Ce sont des êtres insensibles. Tu peux le chérir et t'en occuper toute ta vie. Un beau jour, il te dit de prendre la porte. Quel couple a la garantie d'être heureux ensemble pour toute la vie? Il est tombé amoureux d'une autre. Qu'est-ce qu'il peut bien y faire, lui? C'est plutôt courageux de sa part d'être parti. S'il aime plus elle que sa propre femme. Mais elle, c'est elle la fautive. Pourquoi elle séduit un homme marié d'abord? Peut-être qu'elle ne savait pas qu'il était marié au début. Peut-être qu'elle ne l'a su qu'après. Peut-être même qu'elle l'a quitté quand elle a su qu'il était pris. Elle ne l'a pas quitté. Ils vont se marier. C'est écrit dans le jugement. Interdiction de conduire pour une durée de 5 ans à compter de ce jour. C'est pas vrai. La terre entière est contre moi. J'en ai marre. J'en ai marre. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Tu devrais peut-être aller demander à la police. Après, tu pourras t'arrêter, ou je t'ai dit. Les produits de beauté? Hein? Sois pas sarcastique. C'est un bon travail. Oui, comme les sacs. Non, pas comme les sacs. C'est légal. C'est des produits de beauté que tu vas vendre. Tu travailles pour eux. Tu seras un représentant. Ils vont te donner leur catalogue. Et toi, ton travail, c'est d'aller démarcher les clients et de prendre les commandes. Tu notes les commandes et hop, tu les livres et c'est terminé. C'est tout. Quand tu livres, tu encaisses l'argent et 30% de cet argent va dans ta poche. Disons que tu vends pour 1000 livres. Tu as 330 pour toi. Si tu vends pour 2000 livres, tu prends 660 livres. Il n'y a pas de limite. Plus tu vendras et plus tu gagneras. À quelle heure je dois être là-bas? Le matin, sauf si tu as autre chose à faire. Je vais voir. Tu peux même former ta propre équipe. Tu peux embaucher même tes amis et ta famille. Ils travaillent gratuitement, mais ils touchent une commission que tu leur donnes. Toi aussi, tu prends ta commission sur ce qu'ils vendent. Plus ton équipe est grande, plus d'argent tu gagnes. Un ami à moi fait travailler toute sa famille et il arrive à en dégager beaucoup de profit. Il assure totalement maintenant. Tu peux même faire travailler ta mère si tu veux. Oui, c'est ça. Bon, d'accord, pas ta mère. Mais Salma, par exemple. Salma peut aussi faire travailler son ami Kenza. C'est comme ça que tu constitues une chaîne, Kamal. La chaîne du bonheur. Écoute, pas besoin de capital. T'as pas d'argent à investir. T'auras juste ton transport à payer. Mais comme tu prendras le bus, ça te coûtera rien du tout et voilà, c'est réglé. Dis-moi juste comment je peux faire pour gagner 20 000 livres et rembourser mon frère. Il a mis 4 ans à économiser ça. Tu peux pas lui rendre tout d'un coup, c'est pas possible. Tu le paieras petit à petit.
au fait. Attends. Ok, on va regarder Mon sur ticket Internet. de loterie. Fais voir. Mince! J'en ai que 2. C'est perdu. On gagnera pas d'argent si on travaille pas, mon frère. Prends ce travail, investis-toi à fond et ça marchera. Je t'ai déjà écouté une fois et je suis fauché. Hein. Tu m'offenses, là. Je t'avais proposé beaucoup d'autres choses. Mais c'est toi qui as choisi les sacs pour faire plus de profit. Et la lingerie, t'en as pas voulu. C'est bon, tais-toi. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne soirée. Bonne soirée. Tu as entendu la porte? Karim? Oui. Il est là. Bienvenue, mon fils. Bonsoir. Bonsoir à toi. On déménage bientôt? On a loué la maison qui me plaisait. C'est génial. Faut juste donner un coup de peinture. Ensuite, on déménagera. Ton père a déjà trouvé un transporteur. Aujourd'hui. On ne t'a pas attendu. On a dîné. Tu veux manger quelque chose? Non, j'ai déjà mangé au club. Viens, viens. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Devine ce qui s'est passé. Je sais. Il te l'a dit? Il est passé au bureau. T'es borné, je t'ai dit que je pouvais le porter. Pourquoi est-ce que tu parles toujours autant? Tu as fait une grave erreur. Je t'avais dit de ne pas lui donner. Regarde maintenant, tout est parti. Et tu m'en voulais de ne pas lui avoir tout donné. Si je lui avais donné les 28 000 livres, elle serait partie aussi. Tu as raison. Grâce à toi, au moins on a pu sauver 8000 livres, maman. Merci beaucoup, maman. Donc, si je comprends bien, si t'avais pas été là, je devrais 8000 livres de plus à ton fils. Tu as bien fait de cacher cet argent. Je te suis très reconnaissant. Kamal, maman voulait Je juste... te rendrai ton argent à la fin du mois. Point final. Ali! Kamal! Dépêche-toi, on s'en va. J'en ai marre d'être ici. Je t'attends. Kamal! Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Ali! Je vous laisse. Passez une bonne soirée. Allez, fais attention à ce qu'il ne se batte pas. Ouais, ne vous inquiétez pas. J'espère qu'il a compris, qu'il a retenu la leçon. Tant pis s'il a des problèmes. Quelqu'un de normal comprend du premier coup. Mais nous, ça fait 1000 fois qu'on lui dit de ne plus se battre. Ali! J'arrive. Allez, au revoir. À bientôt. Au revoir. Et on déménage quand? Je dois faire le ménage. Quand la peinture sera terminée. Pourquoi tu me regardes comme ça, papa? T'as pas honte d'attendre que ton frère te rembourse? Mais je lui ai dit que j'en voulais pas. C'est lui qui insiste pour me rembourser. Bien sûr, tu dis que tu n'en veux pas, mais en montrant ta poche bien ouverte. Non mais c'est pas vrai. Moi je voulais l'aider et ça se retourne contre moi. Reste là. J'ai remarqué que tu nous prends de haut depuis que tu t'habilles en costume.
Mais moi, je peux te faire redescendre. Tout son argent a été volatilisé en une journée. Et il ne s'en est pas plaint. Pourquoi tu ne le laisses pas tranquille? Il doit tout à son frère. Il lui doit la vie. 4 années passées en prison, ça vaut combien? 28 000 pauvres livres. C'est ça que ça vaut selon toi? Et s'il a une urgence et besoin d'argent? Ça suffit! J'ai plus du tout envie de parler de cet argent. D'accord? C'est pas Kamal qui te doit quelque chose. C'est plutôt toi. Ce matin au réveil, je me voyais déjà lui tendre la main avec tout l'argent que je lui dois. Ça va s'arranger, Kamal. Ça va aller. C'est pas possible d'être aussi malchanceux. Je le crois toujours pas. Ça va aller, tout va s'arranger. Je te jure que ça va passer. Tout va rentrer dans l'ordre. Plus tard, on en rigolera. Tu verras. Maman, s'il te plaît, parle à papa, parle-lui. Je ne veux pas de ce type. Il va m'obliger à me marier de force. Je ne veux pas. Mais j'ai un travail ici, alors pourquoi je rentrerai là-bas? Et pour faire quoi? J'ai plus peur, maman. Je n'ai plus peur ni de papa, ni de mon oncle. Laissez-moi tranquille, je vis ma vie ici. Je travaille et je veux décider par moi-même de ma vie. Essaie de convaincre papa. Maman, je t'en prie. S'il te plaît. Ne me fais pas ça. Je peux pas venir ce week-end, j'ai du travail au bureau. Maman, je t'en supplie, écoute-moi. Alors je te laisse. D'accord, je raccroche. Mais il faut que tu lui parles. Ok, bisous. Ils t'ont encore trouvé un mari? Ils se donnent tellement de mal pour me trouver un mari qu'ils vont y arriver. Mon Dieu, à ton âge. Mon père a dit, si elle veut pas se marier, qu'elle revienne ici vivre avec nous. Il sait que j'ai arrêté mes études. Ouais, ta mère a dû lui dire que t'avais arrêté. Mon père dit que j'ai besoin de travailler dans une autre ville. C'est une chose que tu devrais dire à Kamal. Non, je pense pas à Kamal pour l'instant. Allez, il faut y aller. Ou on va rater le bus. Je vais passer chez le médecin d'abord. Dis-leur que je serai en retard. J'apporterai un certificat médical. Et t'as un peu moins mal au ventre? Non, ça me fait toujours mal. J'ai des douleurs en permanence dans le bas du ventre. Tu vas bientôt avoir tes règles? J'ai un retard d'1 semaine. Salma! Mais non, ça va. Elles sont toujours irrégulières. Je les ai eues avec 10 jours de retard le mois dernier. On y va. Allez, viens. Bonjour. Un billet, s'il vous plaît. Merci. Oh, pourquoi tu regardes toujours derrière? Tu commences à me stresser. Oh. Je sais, c'est cet homme qui te rend anxieuse. Qui qu'il soit, je te jure que je lui botterai bien le derrière. Je t'ai entendu marcher dans la chambre cette nuit. Tu n'as pas dormi, n'est-ce pas? Toi aussi, tu n'as dormi qu'au petit matin, j'ai entendu. Oui, je me demandais qui ça pouvait être. Je me demandais ce que pouvait bien te vouloir cet homme. C'est peut-être un pervers, Dieu nous en préserve. Mais il y en a partout, ça court les rues. Regarde-moi. Pourquoi? Tu devrais mettre un peu de rouge à lèvres. Oh, et puis fais gonfler tes cheveux. Ils ont l'air d'être collés à ta tête aujourd'hui. Voilà. Mais attends, regarde, c'est quand même un peu mieux comme ça.
Arrête un peu avec ça, maman. Il n'est pas question que tu ailles voir Yanis avec cette tête-là. Tes cheveux sont tout plats. Regonfle-les juste un peu. Dis donc, tu n'as pas oublié le chèque? C'est au moins la 5e fois que tu me demandes, maman. Oui, je l'ai. Eh bien, tiens bien ton sac parce qu'on ne sait jamais. Il y a des voyous qui traînent partout. Bonjour. Bonjour. Va prendre les billets, maman. Est-ce que ça va? Je vais bien. Et toi? Comment tu vas? Oui, ça va, je vais bien. Tu es très élégant. Merci. Je vais à un entretien d'embauche. Bonne chance alors. Merci beaucoup. Et dis à ton frère de me rappeler. J'ai une chose à lui dire, d'accord? Tu lui diras aussi que je l'ai appelé, que je lui ai envoyé un message, mais il ne répond pas. Il commence vraiment à me rendre dingue. Mais pourquoi? Est-ce qu'il y a un problème? Oui, il y a un gros problème. Le ferry part trop tard. Allez, viens, c'est pas grave, on va essayer de prendre un taxi. Ça ira plus vite. Kamal, au revoir. Au revoir. Maman est vraiment triste que tu n'aimes pas son cadeau. Vénus l'a appelée pour la remercier. Toi, appelle-la. Moi, je l'appellerai au moment de signer. Une belle maison à Ayvalik. Pourquoi tu n'es pas satisfait? Maman essaye de me dire que je dois vivre là-bas avec ma femme. Mon Dieu, quelle méchante mère elle fait. Elle me l'avait déjà dit. Va t'installer là-bas et développe notre usine. Bonne idée. Je trouverais ça bien que tu développes l'usine après que tu as vu la maison. Elle est splendide. Son père l'avait offerte à ta mère en cadeau de mariage. N'en rajoute pas, papa. Tu ne lui feras pas aimer ton cadeau de mariage. Vous avez fixé une date? On s'est dit à la fin de l'été. Hein? Bon, allez, on est en retard. Dépêche-toi. Sinon, je risque d'être mariée avant toi. Un beau jour, ton Karim te fera du mal et ce ne sera pas une surprise pour moi. Eh, on verra bien. Je vais vous donner votre dossier maintenant. Et donc, ce dossier, je dois le payer, c'est ça? 10 livres. Ok. Le formulaire d'inscription. Il y a aussi une brochure d'information. Tenez. Il me faut une copie de votre carte d'identité. Oui, j'en ai une. Votre numéro de carte de crédit, s'il vous plaît. Mais je n'ai pas de carte. C'est un principe. J'utilise pas de carte de crédit. Mais c'est nécessaire pour nous. C'est comme ça que nous déposons les paiements automatiques. Alors, on va remplir un formulaire et en demander une pour vous. D'accord. Une fois que votre inscription sera terminée, vous allez suivre une petite formation. Et on vous enverra accompagné d'un autre agent. D'accord. Moi, j'ai commencé comme vous en tant qu'agent. Vous verrez, avec de la chance, vous aurez bientôt une promotion. Je l'espère. Si Dieu le veut. Vous avez fait votre service militaire? Si je vous demande ça, c'est pour m'assurer que vous n'allez pas devoir tout arrêter du jour au lendemain. Non, pas du tout. Il n'y aura aucun problème de ce côté-là, non. Bonne chance alors. Merci. C'est impossible. J'ai eu un retard de règles le mois dernier, mais je les ai eues. Elles étaient normales?
Elles étaient un peu légères. Oui, ça arrive parfois. Parfois, les femmes enceintes ont des petits saignements. Vous n'avez pas l'air prête à avoir ce bébé. Non, je suis pas prête du tout. Vous êtes mariée? Oui. Mais on vient juste de se marier. Mon mari a changé de travail. On n'est pas encore prêt pour ça. Mais vous n'avez que peu de temps pour vous décider. Combien de temps? Vous devrez vous décider dans les jours qui viennent. Malheureusement, après, ce sera trop tard. Tout a l'air normal pour le moment. Les douleurs aussi sont normales. Il n'y a pas à s'inquiéter. Réfléchissez bien et revenez me voir alors. Tenez. Bonne chance. Merci. Mademoiselle, on sort. Bon courage. Allons-y. Allons d'abord à Kadikoy. J'ai des commandes à livrer là-bas. J'espère qu'on aura de bonnes nouvelles. J'espère. On va aux putes? Ok. Il paraît qu'ils vont donner une voiture à ceux qui font le plus de ventes. Ouais, Kamal, t'es où? je suis occupé. Tu veux quoi? Je commence le travail plus tard aujourd'hui. Je me suis dit qu'on pourrait prendre un café ensemble. Non, c'est pas possible. Alors passe chez moi ce soir. Je sais pas, je verrai si je suis libre. S'il te plaît, viens. Je ferai la cuisine pour toi et je demanderai à Kenza d'aller chez une amie. On sera tous les deux. Je vais réfléchir. Ne réfléchis pas et viens. Bon, je dois raccrocher maintenant, alors au revoir. Hein.